Non, ça va. Non, mais il faut qu'on reste sur là-bas. Bon, voilà, mise au point un peu difficile. On va commencer par faire un petit point chiffré, malheureusement, de la situation depuis plus de 6 mois maintenant, depuis 7 mois, de l'horreur dure à Gaza. Et puis, on va vous lire, Claire va vous lire de nouveau une analyse proposée par Bunur Hassan, qui est chercheuse pour Amnesty International et qui fait un point d'analyse sur la situation à Gaza, mais aussi sur toute la Palestine, Cisjordanie comprise. Ensuite, on fera une déambulation comme les autres samedis, jusqu'à la mairie cette fois-ci. À la mairie, il y aura d'autres prises de parole sur l'UNICEF et aussi sur ce qui est en train de se passer, de se jouer peut-être en ce moment à travers les médias, les réactions qu'on entend et une espèce d'offensive quasi idéologique contre le mouvement de soutien à la Palestine. Voilà. Donc on commence par le point sur où on en est aujourd'hui, depuis plus de 6 mois. Les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza, donc sous les bombardements incessants de l'armée israélienne qui organise la famine sur le territoire totalement assiégé. Rien ne peut justifier cette guerre inhumaine contre toute une population. Quelques chiffres. 13 500 enfants tués. Plus de 34 000 au total tués. Des familles entières décimées. Plus de 77 000 blessés, dont beaucoup, il faut bien avoir ça en tête, beaucoup d'amputés, graves, souvent sans anesthésie. Et plus de 10 000 disparus sous les décombres. Des dizaines, des centaines de journalistes, soignants, personnels d'ONG ciblés. 1,7 million de personnes déplacées du nord vers le sud, entassées dans des camps de tentes ou des abris de fortune et des écoles saturées. Pour rappel, le 26 janvier, la Cour internationale de justice a considéré qu'il y avait un génocide en cours plausible et a donc ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour y mettre fin. Le 25 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, grâce ou malgré, on dira, l'abstention des États-Unis. Malgré cela, Israël continue de massacrer la population de Gaza, avec les complicités des États-Unis qui persistent à armer Israël, de la France et de l'Europe qui ne prennent que des sanctions symboliques. Avec ses partenaires, la FPS appelle le gouvernement français et les autorités européennes à agir pour un cessez-le-feu immédiat et permanent, la fin du blocus, l'accès sans restriction de l'aide humanitaire, l'arrêt des ventes d'armes à Israël, des sanctions contre Israël, des attaques sans précédent contre la liberté d'expression. Ne nous ferons pas taire, c'est notre humanité qui est en cause. Agissons, continuons d'agir. Rappel aussi, les crimes israéliens contre le peuple palestinien n'ont pas commencé le 7 octobre 2023. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Avant le 7 octobre, la bande de Gaza était déjà asphyxiée et martyrisée. Blocus israélien terrestre et maritime depuis 2007, 17 ans, empêchant la libre circulation des personnes et des biens. Attaques militaires israéliennes périodiques, massives, destructrices, meurtrières, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2022. Pénurie récurrente et organisée d'électricité. 97% de l'eau non potable. Une zone de pêche ultra réduite à peau de chagrin. Perte de surface agricole en raison des zones tampons imposées par Israël. Et une économie entravée, le mot est faible. Sans oublier la Cisjordanie et Jérusalem-Est soumises à des agressions permanentes, une extrême violence commise par l'armée et par les colons, protégés par l'armée. Aujourd'hui, la situation est apocalyptique. Destruction de la majorité des habitations, des infrastructures, universités, commerces, écoles publiques et de l'UNRWA. Destruction des lieux de culte, terres agricoles et cimetières ravagés. Pas d'électricité, pas de carburant, pas d'accès à l'eau potable. Des centaines de camions d'aide alimentaire bloqués par l'armée israélienne. Une famine organisée, touchant toute la population, dont 800 000 personnes et au moins 50 000 enfants. Au moins 27 en sont morts en urgence absolue. Des milliers de personnes arrêtées, des
systématiquement soumises à des traitements inhumains et dégradants. Le droit fondamental à l'éducation, confisqué. 17 000 enfants non accompagnés, séparés de leurs parents ou orphelins. Et 80 hôpitaux épargnés par les bombardements et assiégés par l'armée israélienne, avec bien sûr pénurie de médicaments, de matériel, un afflux massif et continu de blessés, de malades, de réfugiés. Bref, des conditions sanitaires catastrophiques qui engendrent des maladies infectieuses. Privée d'aide internationale, la bande de Gaza est un champ de ruines et toute sa population est livrée au désespoir. Voilà, c'est le constat aujourd'hui, avec en plus, vous le savez, la menace permanente, sans cesse agitée, du pire encore, avec l'assaut prévu, programmé contre Rafah par le gouvernement israélien. Voilà, ça c'était un point de la FPS sur la situation. Donc, là c'est bon? Vous m'entendez? Donc je vais lire une analyse de Budour Hassan, qui est chercheuse pour Amnesty International en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Elle fait une analyse de la situation dans toute la Palestine en fait. Alors elle entrevoit, quand le cessez-le-feu aura fait taire les bombes à Gaza, les ravages